Bonjour à tous, on se retrouve à Rospordin pour ce forum de l'emploi que je vous fais découvrir tout de suite. C'est parti. Guénaëlle Le Gall, bonjour. Vous avez coordonné cet événement du Forum de l'Emploi. C'est la deuxième édition. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Tout à fait. Donc en effet, cet événement se tient pour la seconde fois ici même au Centre culturel à Rospordin, en présence, en coordination avec les acteurs de l'emploi, que sont Pôle emploi, Mission locale et Actif, avec une thématique pour cette seconde édition autour du handicap et de l'inclusion en entreprise. Bonjour, vous êtes toutes les deux présentes ici pour représenter Cap Emploi. Est-ce que Muriel, vous pouvez nous expliquer quelles sont vos principales missions ? Oui, bonjour. Donc moi, je suis conseillère en maintien dans l'emploi pour le Cap Emploi. Donc ma mission est d'aider, d'accompagner les entreprises privées, publiques et donc les salariés en situation de handicap dans leur maintien dans l'emploi. Donc en ce qui concerne l'aménagement de postes de travail, le reclassement en interne de l'entreprise. Christelle, quel est le lien finalement ? Comment on travaille avec un public qui a un besoin spécifique ? Donc moi effectivement j'accompagne les personnes qui ont besoin d'une reconversion professionnelle, qui sont demandeurs d'emploi. Les personnes doivent avoir aussi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et donc on les accompagne dans toutes leurs démarches de travail sur projet professionnel pour valider leur projet professionnel et aussi toutes leurs démarches liées à leur recherche d'emploi. André Fidelin, bonjour. Vous êtes président de l'agglomération de Concarneau-Cornouailles. Comment se porte le marché de l'emploi dans votre secteur ? Écoutez, le marché de l'emploi se porte relativement bien dans la mesure où les chiffres qu'on a pu entendre nous permettent de considérer que l'emploi est assez, je dirais, dynamique actuellement. On voit un ressort d'activité et d'attractivité des entreprises de notre secteur. On voit même aujourd'hui des dirigeants d'entreprises importantes qui sont présents. Et je crois que ce lien direct va permettre une efficacité et une réactivité dans l'emploi sur notre territoire. Michel Loussoirne, bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'agglomération de Concarneau-Cornouailles et en charge de l'économie et de l'emploi notamment. Est-ce que vous pouvez nous présenter la vocation de ce forum aujourd'hui ? Alors tout à fait, ce forum vise à offrir finalement une autre manière de mise en relation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, qui vient en complément des voies classiques que sont Pôle emploi ou les sites internet ou les processus de recrutement que les entreprises mènent elles-mêmes, puisque là il y a un contact physique direct entre l'employeur et sa potentielle recrue. Pour les y aider notamment, vous avez mis en place un e-bus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'est un bus qui existe depuis quelques années, qui n'a pas forcément vocation uniquement à la question de l'emploi. C'est simplement un outil qui permet de résorber la fracture numérique, à la fois pour des gens qui n'ont pas forcément l'outil ou alors qui ne savent pas le maîtriser. Et donc l'objectif de l'e-bus, c'est à la fois de permettre aux gens de se former aux outils numériques, d'y avoir accès et de comprendre comment faire les démarches, notamment démarches administratives, mais aussi des démarches de recherche d'emploi, voire de mise à jour sur le site de Pôle emploi, etc. Donc c'est quelque chose qui répond à un besoin et on s'aperçoit que ça a un certain succès. Cet e-bus, il est actif de quelle façon ? Alors il se déplace de manière itinérante dans les différentes communes de l'agglomération. C'est un bus qui est équipé, comme son nom l'indique, avec du matériel informatique à l'intérieur et un agent de la collectivité qui est formé aux outils numériques et qui vient ensuite former à son tour les usagers. Marc, bonjour, on est en votre agréable compagnie dans cet e-bus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et ce que vous proposez aujourd'hui ? Alors l'e-bus, c'est un bus équipé de matériel informatique, ordinateur, connexion Internet, divers autres matériels. Et c'est le bus de l'agglo, de Concarneau-Cornouailles agglomération. Donc il circule sur tout le territoire de l'agglo, les 9 communes, pour proposer des ateliers autour du numérique en général. Alors aujourd'hui, sur ce forum de l'emploi, j'imagine qu'on était très orienté CV. Alors aujourd'hui, effectivement, on est là dans le cadre du forum de l'emploi. Et les gens qui sont venus effectivement pour soit rédiger des CV, ou compléter des CV qui n'étaient pas complets, et puis aussi pour présenter le bus et montrer qu'est-ce qu'on pouvait proposer tout au long de l'année. Donc ça peut être du traitement de texte, du tableur ou des
des ateliers plus créatifs, photo numérique, imprimante 3D, des choses comme ça qui peuvent les intéresser. Claude, bonjour. Alors, est-ce que vous attirez le candidat avec vos délicieuses madeleines? Oui, bien sûr, on est là pour ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à être présent aujourd'hui sur ce forum de l'emploi? Essayer d'attirer du monde chez nous et également ça permet d'avoir des contacts avec différentes sociétés du secteur également. J'ai rejoint Audrey et Caroline de la Fondation Massé-Trévidy. Quelles sont vos recherches aujourd'hui, Audrey? Alors, aujourd'hui, on recherche des CDD et des CDI, temps plein, temps partiel, principalement sur les postes d'aide-soignants, donc en EHPAD, aussi postes d'agents de service logistique, donc sur tout ce qui est ménage, accompagnement, petit déjeuner, repas, et des infirmières sur des remplacements ponctuels là de fin d'année. Audrey, si vous deviez nous donner 3 conseils pour réussir son entretien d'embauche, lesquels seraient-ils? Si on a envie de ne pas hésiter à postuler, c'est déjà beaucoup. Même si on n'a pas de formation initiale, parce que vous allez permettre cette montée en compétences. C'est ça. L'idée aujourd'hui est là au niveau de la Fondation, c'est d'accompagner vers la formation d'aides-soignants, notamment puisqu'on est sur un des métiers qui est le plus en tension avec des difficultés de recrutement, que ce soit dans nos EHPAD. On voit les hôpitaux commencent même à avoir du mal à recruter, donc on a besoin de former vers ce diplôme-là. Merci beaucoup. Aurélie, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène sur ce forum de l'emploi aujourd'hui? Alors moi, je recherche un emploi parce que je viens d'arriver dans la région, je viens d'arriver sur Quimper. Et en fait, j'ai plusieurs profils, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup me diriger sur la qualité de vie au travail. Comment vous le percevez alors, ce forum de l'emploi? C'est bien aménagé et ça permet de bien circuler et de pouvoir voir les différentes entreprises. Quel contact avez-vous eu avec ces différents recruteurs? Plutôt des bons contacts, les échanges sont enrichissants, intéressants. Et votre démarche à vous, dans la qualité de vie au travail, est-ce que justement aussi, c'est vraiment important pour pérenniser l'employé au sein de sa société? Totalement. Moi, j'ai eu des expériences dans différentes entreprises et j'ai vu des choses qui m'ont franchement horrifiée parce qu'on ne prenait pas en compte l'humain et je pense qu'aujourd'hui, c'est la base. Si on veut vraiment conserver ses employés et qu'ils se sentent bien, il faut développer la qualité de vie au travail. Donc en effet, l'intérêt de cet événement, ce sont les échanges en face à face, les rencontres en direct. On sort un peu du contexte différent de l'entretien d'embauche qui fige un peu les parties. Là, l'idée, c'est on remet un CV, mais dans un contexte beaucoup plus convivial. Pour certains chefs d'entreprise, c'est l'occasion de se constituer un vivier de demandeurs d'emploi. Et le rapprochement va se faire peut-être tout de suite aujourd'hui, mais également tout au long de l'année. Le forum de l'emploi de Rospordin, c'est terminé, mais ne bougez pas, CVLD, ça continue.